Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Emmanuel, selon un sondage, la presse somme le 3/4 des Québécois veulent que François Legault veuille partir, qu'il parte. Mais tu sais, quand je dis, là, pour comprendre le Québec, ça prendrait un psy. Ils veulent que Legault saque son camp, mais ils sont d'accord avec sa réforme du régime syndical. Ils sont d'accord avec son resserrement de la laïcité, puis ils sont d'accord dans ses coupes, puis ses compressions dans la bureaucratie. Ils sont d'accord avec toutes les mesures, quasiment. Puis ils sont pas mal d'accord avec sa ligne dure face aux médecins. Ben oui, mais ils veulent qu'il saque le camp. Explique-moi ça, toi. Ben, c'est le prix de l'usure du pouvoir, c'est ça, hein? C'est oui, tes idées sont bonnes, mais je crois pas que tu vas réussir à les mettre en œuvre. Je pense que c'est ça, les Québécois ont été très déçus par l'espèce de vacillement perpétuel de ce gouvernement-là. Avance, recule. Le troisième lien. Rappelle-toi les négos avec la fonction publique, là, tu sais. Alors, ce genre de mélodrame, d'aller-retour, de choses qui tournent pas rond, d'un gouvernement qui a navigué à coups de sondage, finalement. Puis surtout ces gros projets économiques qui se sont plantés, là. Alors, donc la filière là, batterie. les gens disent, oui, ça, c'est des bonnes idées, c'est des bonnes priorités. On est d'accord que le gouvernement fasse ça. Mais on fait pas confiance que... Moi, je vois là-dedans que les gens, de un, sont tannés de voir Legault, puis ont pas confiance que ce gouvernement-là va vraiment le faire. Parce que, dans les faits, là, depuis que l'Assemblée nationale a repris ses travaux, là, on va les prendre un par un, là, serrer la vis au syndicat. Tu sais comment il va le faire? Moi, je sais pas, tu l'as-tu, le projet de loi? Moi, je l'ai pas vu. Techniquement, il devrait être déposé demain. Resserrer la laïcité. Tu l'as-tu vu? Hein? Non, moi non plus. Projet de loi pas encore déposé. Nouvelle vision économique. Pas vu. Le plan pour le traitement de choc pour la fonction publique, pas vu. Donc c'est des lapins sortis du chapeau, là. Non, moi, je pense pas que c'est des lapins. Au contraire, je pense que le gouvernement Legault a une feuille de route très claire et qui veut montrer aux gens qu'il va aller au bout de ses idées, mais qu'il est conscient que ça va prendre beaucoup de temps avant que le paquebot se revire, s'il se revire. Donc, en ce moment, les gens veulent même pas écouter Legault. Mais là, Legault, il parle de choses auxquelles les gens sont intéressés. Donc, le seul but là, du gouvernement en ce moment, c'est de reprendre le contrôle du débat public, là, ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce que ça veut dire que les intentions de vote vont changer? Pas tout de suite, parce que les gens attendent de voir ce que le gouvernement va faire. En ce moment, on a des promesses, on a des intentions, mais on n'a rien de concret. Mais c'est bizarre, tu sais. Ils sont d'accord avec les mesures mises de l'avant par Legault, mais ils ne veulent pas Legault. Ils veulent PSPP, mais ils ne sont pas d'accord avec les mesures qu'ils mettent de l'avant, c'est-à-dire un référendum par souveraineté. On dirait qu'on veut... Mais moi, je pense on dirait la CAQ dirigée par PSPP. Ça serait génial. Oui, mais bon, c'est le monde des licornes, ça, mon cher, comme tu connais. Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, moi, je pense qu'il est dans ce qui est premier dans les sondages parce qu'il incarne l'alternative, mais en même temps, regarde le taux d'appui qui serait le meilleur premier ministre. Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'y a pas une histoire d'amour, là. Il n'y a pas une PSPP manie dans les rues, là, tu sais. Il y a 24% des Québécois qui trouvent qu'il ferait le meilleur premier ministre, là. Donc, tu sais, tout le monde se calme. Finalement, les gens, en ce moment, ils regardent ça puis ils disent « Oh my God, OK, PSPP, il est une bonne alternative, mais il veut faire la souveraineté. Le gars, il fait des choses qu'on aime, mais on ne fait pas confiance. Pablo Rodriguez, où est-ce qu'il s'en va avec ses baskets? » Fait que les gens sont comme un peu en mode attente, je pense. Puis je pense que c'est là... Il vote contre plus. Je te dis pas que ça va marcher, mais je te dis que c'est là que le gouvernement Legault voit sa fenêtre. De profiter des 6 prochains mois pour démontrer qu'il est capable encore de faire des choses, puis démontrer que les alternatives sont pas mieux. Est-ce qu'il va réussir ou pas? On verra. Mais c'est un autre sondage qui illustre l'ampleur du défi de Mettons, là, on fait de la politique fiction, là. Mettons que c'était Simon-Jolin Barrette qui devenait chef de la CAQ. Est-ce que tu penses que ça pourrait aider la CAQ? La CAQ avec un autre chef. Visiblement, ils ne veulent pas le goût. Mais tu sais, c'est pas fort, là, parce qu'en ce moment, là, il y a 14% qui pensent que Sonia Lebel et ou Simon-Jolin Barrette
ferait un meilleur chef pour la CAQ. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas un coup de foudre monumental. Puis c'est ce qui sauve Legault, en vérité. Entendons-nous, là. Monsieur Legault sera le chef de n'importe quel autre parti politique. On sera en train, là, j'aurais mes collègues, là, tu sais, en train de courir après du monde dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il y aurait une fronde, ce serait le scandale, ce serait les déchirements internes comme on a vu ailleurs. C'est son parti, puis il n'y a pas de dauphin naturel. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'il est encore en contrôle de la situation. Puis je pense que tant qu'il va le demeurer, il va rester pour se prouver à lui-même, je pense, et pour prouver à l'électorat qui est capable de réaliser encore de grandes choses. Puis c'est son pari des 6 prochains mois. Moi, je pense qu'il va falloir que ça se mette à bouger un peu d'ici là. Les médecins, qu'est-ce qui se passe encore, là? Ben là, on s'en va vers une loi spéciale. Ben non, c'est sûr. Parce que là, alors ce matin, on a eu la 4e offre. Qui finalement a été, quand on met tous les morceaux qu'on sent ensemble, à peu près entièrement, l'offre des hauts spécialistes a à peu près été entièrement coulée, je te dirais, là. Et c'est clair que c'est pas une offre pour trouver une voie de passage. OK? Moi, j'ai une source dans le milieu des spécialistes qui m'a dit, écoute, c'est la pire offre qu'on a eue. Ah oui. OK? Puis là, on attend là, d'ici quelques... Ah, tu vois, le docteur Oliva est en train de réagir et veut prendre un pas de recul. Ce que ça veut dire exactement, je le sais pas, mais je peux dire qu'ils sont immensément mécontents. Parce que, rappelle-toi que dans les négociations là, en 2019, les spécialistes avaient accepté de réduire leur enveloppe. Tu sais, il y avait l'Institut pour la pertinence des actes médicaux. Il y avait 400 millions là-dedans qui étaient supposés servir à faire plus de chirurgie, etc. Là, le gouvernement dit, c'est vous, là, votre 400 millions, on leur prend, on va décider ce qu'on fait avec. Fait que là, il leur enlève ça. Puis l'enveloppe globale qu'on donne aux médecins diminue de 500 millions au cours des 5 prochaines années. Alors, c'est comme si le gouvernement envoyait le signal qu'il va tenir la ligne... Pas la ligne dure, la ligne béton face aux spécialistes. Ils veulent pas négocier. Jusqu'à la fin. L'impression que j'ai, c'est qu'on s'attendait à ce qu'on veuille une entente avec les spécialistes puis qu'on laisse sécher les omnis. On dirait que c'est le contraire. Parce que c'est beaucoup plus discret du côté des omnipraticiens aujourd'hui. Donc, est-ce que le gouvernement a trouvé une voie de passage avec les omnis? C'est ce qu'on va voir. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Le gouvernement ne reculera pas. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que moi, la prochaine fois que j'ai Paul Saint-Pierre-Plamondon en entrevue devant moi, puis la prochaine fois que j'ai Pablo Rodriguez devant moi, ou toi, tiens, le premier d'entre nous deux, vous, là, les objectifs de performance, la loi 106, quand vous allez être au pouvoir, vous la gardez ou vous l'achetez aux poubelles? Puis j'ai hâte de les entendre parce que mon petit doigt me dit que si elle est adoptée et si le principe de complètement changer la rémunération des médecins, puis d'arrêter d'en faire des freelancers qui font ce qu'ils veulent, ils vont s'opposer tant qu'ils veulent en ce moment. Mais une fois que tu es au pouvoir puis que tu l'as dans ta poche en arrière, là... Bien ça devrait se régler la semaine prochaine, quoi, selon toi? La loi spéciale pourrait tomber la semaine prochaine? À un moment donné, si t'en fais une, il faut que tu la déposes. Là. Puis le problème, c'est qu'il y a déjà 500 étudiants en médecine qui ont perdu leur session. Là, le temps file, il va en avoir un autre 500, puis un autre 500. Alors, c'est la semaine prochaine qui va être la semaine du ça passe ou ça casse. Mais de toute évidence, le gouvernement tient une ligne dure. Il a déposé ce matin une offre, puis il s'attend à une réponse demain matin à 9 h des fédérations. Donc, tu sais, on est dans le jeu de l'offre finale. On n'est pas dans le jeu de nous poursuivons la négociation, etc., les amis. Là. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait plaisir. Au revoir.